c'est une nouvelle aventure. C'est vraiment, enfin, moi, c'est mes premiers jeux. Du coup, bah, je découvre tout et c'est vraiment incroyable. Sur le village de Cortina, on n'est vraiment pas beaucoup de Français. Il y a uniquement, du coup, bah, les disciplines de glisse, donc bobsleigh et skeleton. Il y a quelques skieurs également, mais qu'on croise rarement. Et après, par contre, en fait, le village, il est fait en sorte, il est sur une piste d'aéroport. Donc en fait, c'est tout en longueur et on est obligé en fait de croiser tout le monde. Par exemple, quand on va le matin au petit déjeuner à la cafétéria, donc il y a qu'un seul chemin. Donc en fait, on est obligé de croiser presque toutes les nations. Et c'est vrai que bah, du coup, ça crée un lien. À chaque fois, bah, voilà, on se dit bonjour même quand on connaît pas les autres athlètes. Et non, l'ambiance est très sympa. C'est assez cool. Quand j'ai commencé le Skeleton, c'était vraiment un rêve de participer au jeu un jour. J'ai échoué en 2018, j'étais un peu jeune, enfin c'était encore le début de ma carrière. Après j'ai eu un autre échec en 2022 pour les Jeux de Pékin et du coup bah, j'ai changé deux, trois trucs dans ma préparation et donc là je me consacre à 100% au skeleton depuis 2022. Donc c'est vrai que bah, du coup le fait de se qualifier là pour les Jeux de 2026 c'est un soulagement. Mais ça m'a également mis de la motivation parce que bah, je vais représenter la France, je vais représenter en fait, tout le monde, je représente ma famille à La Plagne, je représente ma famille à Rennes. Donc, c'est quand même, c'est pas un poids, mais j'ai quand même, j'ai envie de tout donner, en tout cas, pour représenter du mieux possible bah, tout le monde qui me suit. Donc, voilà, je vais essayer de faire le maximum. Mais pour le moment, il n'y a pas trop de pression. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Jusqu'en 2022, je travaillais encore. Donc, moi, j'ai une formation de frigoriste. Et c'est vrai que du coup, avec les entraînements plus le boulot à côté, c'était pas facile à lier les deux. Donc, bah, là, depuis 2023, bah, je travaille plus. Je me consacre du coup à 100% au sport. Et du coup, bah, c'est vrai que ça m'a aidé à progresser physiquement et du coup à passer un cap aussi physiquement et sportivement. Depuis 3 ans, financièrement, c'est un peu plus compliqué parce que bah, j'ai plus de revenus, donc je suis obligé vraiment de faire très attention. J'ai quand même, en fait, j'ai un contrat avec la station de la Plagne, donc un contrat image, et j'ai quelques sponsors également privés, du coup, qui m'aident juste à, on va dire, à vivre à vivre de ma passion, mais ça me permet pas de gagner d'argent pour le moment, non. C'est un sport qui est pas du tout connu en France. Euh, Par contre, c'est un sport qui est assez spectaculaire. Donc, nous, on a une phase de poussée. Donc, ça se passe sur la piste de bobsleigh. Donc, c'est exactement la même piste que celle que les bobsleighs utilisent. Donc, on a pareil une phase de poussée du coup au début. Donc, sur 35-40 mètres. Donc, c'est un sprint du coup très intense. Et ensuite, du coup, on saute sur l'engin. Donc, c'est une sorte de luge avec deux patins. Et puis, bah, ensuite, bah, on s'élance du coup bah, dans la piste, la tête en avant, donc à plat ventre. Et là, on doit prendre du coup les meilleures trajectoires pour aller le plus vite possible. Le but vraiment sur l'engin, c'est d'être le plus détendu possible, de ressentir vraiment toutes les vibrations, les forces dans les virages. Et nous, on actionne sur l'engin juste en appuyant sur les épaules. Donc, par exemple, si j'appuie sur l'épaule gauche, ça va m'emmener à droite. Et si j'appuie sur l'épaule droite, ça va m'emmener à gauche. Et donc moi, mon but, c'est vraiment de travailler avec ces points de pression dans les virages pour changer la direction de l'engin. Ce que tout le monde me dit, c'est que vous êtes fou, pourquoi vous faites ça, mais vous êtes inconscient. Mais non, non, je pense que c'est même l'une des disciplines les plus safe, enfin, les moins dangereuses. Euh, En ski, il y a beaucoup plus d'accidents, en bobsleigh, luge également. Et chez nous, c'est très rare qu'il y ait des gros accidents. Moi, je suis 50-50, donc 50% rennais, 50% savoyard, enfin plagnard. Et du coup, bah, mon père travaille à la piste de bob, à la Plagne. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la discipline. En fait, moi, pendant toutes les vacances scolaires, du coup, j'allais à la Plagne. Et pour voir mon père, du coup, bah, pendant la journée, j'allais à la piste de bob. Et c'est comme ça que j'ai découvert bah, la luge, le skeleton, puis ensuite le bobsleigh. Euh, et donc j'ai fait une simple initiation à 14 ans et puis ensuite bah, j'ai accroché, j'ai continué et voilà, j'ai continué à évoluer. Bah, moi je suis né à Rennes, j'ai joué 15 ans au foot à Verne-sur-Sèche, du coup au sud de Rennes, supporter forcément du Stade Rennais.
Enfin, ouais, j'étais gardien de but, donc tout petit, grand fan déjà de Simon Pouplin, ensuite de Nicolas Douchès. Donc moi, je rêvais de devenir Nicolas Douchès. Et après, bah, Costil, et, voilà, forcément Costil. Mais voilà, mon rêve de devenir, on va dire, footballeur professionnel, bah, c'est arrêté assez tôt parce que j'étais pas assez bon. Donc, quand je faisais encore mes études, que j'avais la possibilité d'aller au stade, j'ai été abonné pendant 5 ans au stade. Euh, J'étais aussi bah, membre du COP, du RCK. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais au stade, bah, forcément, je vais en tribune Mordel parce que c'est là qu'on vit, enfin, pour moi, c'est là qu'on vit de la meilleure des façons le match. Voilà, enfin, c'est toujours un plaisir d'aller dans cette tribune-là, dans cette belle ambiance. Donc voilà, ouais, c'est une habitude d'aller en tribune Mordel. Depuis tout petit, je vais dans ce stade-là. Je l'ai vu évoluer. J'ai vécu des matchs bah, comme Arsenal. Enfin, je me dis, voilà, j'en ai encore des frissons. Voilà, l'ambiance contre Arsenal, c'était incroyable. Et je me dis que j'ai eu de la chance de vivre ces moments-là. Et j'espère du coup en revivre d'autres prochainement. Donc voilà, donc je compte vraiment sur les joueurs, le staff pour nous faire revivre ces moments-là au plus vite. Je vais pouvoir représenter bah, du coup Rennes, le Stade Rennais aux Jeux Olympiques. Malheureusement, en Coupe du Monde, j'ai toujours mon drapeau du coup que j'affiche avec moi du Stade Rennais ou mon maillot du Stade Rennais. Mais là, aux Jeux Olympiques, avec les règles, on n'a pas forcément le droit d'afficher le drapeau. Donc, euh, donc c'est assez dommage, mais en tout cas, voilà, j'ai quand même les couleurs rouge et noir dans le cœur et voilà, et je suis également tous les résultats, tous les matchs, donc voilà, je suis grand supporter. Dans mon sac de descente, voilà, Hum, pour aller à la piste, j'ai toujours voilà un petit drapeau que j'accroche que j'accroche dans la chambre ou soit à la piste dans les vestiaires. Donc ouais, j'ai toujours des drapeaux sur moi partout et toujours un maillot. J'ai toujours quelque chose de rouge et noir sur moi. Sur les 2 dernières années, bah l'année dernière, là j'ai fait une très très bonne saison, donc régulièrement dans le top 15 mondial. J'ai fait une 11e place aussi en Coupe du Monde, donc c'était une bonne progression. Malheureusement, au mois d'avril dernier, du coup au tout début de la prépa physique, je me suis fait les ligaments croisés. Donc, c'était pas vraiment prévu dans mon plan. Mais on va dire que j'ai fait ce qu'il faut pour revenir au plus vite. J'ai fait 2 séjours du coup au centre de rééducation à Cap-Breton. Euh, Ça m'a bien aidé et du coup là actuellement je suis même en meilleure forme physique que l'année dernière. Donc, euh, donc voilà. Puis j'ai fait aussi de très bons résultats en Coupe d'Amérique cette année avec 3 victoires, dont 2 sur la piste de Whistler, donc la piste la plus rapide au monde. Donc voilà, je suis plutôt bien et plutôt confiant du coup pour la compétition, pour les Jeux. Une piste que j'ai pu découvrir au mois d'octobre, donc on a eu la chance d'avoir un test event. Malheureusement, du coup, malheureusement et heureusement, j'ai fait aussi le choix de pas faire la Coupe du Monde début novembre à Cortina. J'ai préféré aller du coup à Whistler pour faire des Coupes d'Amérique et gagner plus de points qu'en Coupe du Monde. Donc, j'ai une vingtaine de descentes sur cette piste-là. C'est une piste que je maîtrise pas encore, mais on va dire, il me reste encore une dizaine de descentes avant la compétition. Donc, l'objectif, c'est vraiment ouais, de maîtriser cette piste qui est quand même assez technique. Donc, voilà, c'est un beau challenge, mais j'ai hâte, en tout cas, de réussir ce challenge pour la compétition. J'ai pas vraiment d'objectif. Dans notre sport, c'est difficile de se fixer d'objectifs, on va dire, telle place, parce que, en fait, le but, c'est d'être le plus détendu possible. Et dans tous les cas, moi, je donne à chaque fois le meilleur de moi-même. Donc, au final, le résultat, bah, ce sera le résultat qui s'affichera en bas. Et puis, bah, je pourrais rien faire, pour le changer. Donc, moi, je vais rien changer à ma routine. Je sais que je suis fort physiquement. Je sais que je peux bien descendre également. Donc, en fait, c'est juste également prendre le maximum d'expérience, peut-être en vue aussi des Jeux de 2030 qui auront lieu du coup en France.
Pour le moment, je suis vraiment focus sur, sur la compète à venir là, à Cortina. Ensuite, je pense que ce serait bien de faire un petit bilan des 4 dernières années, voir l'évolution, voir ce qui est aussi possible à faire dans les 4 prochaines années, du coup jusqu'en 2030. Euh, Savoir s'il y a encore une grosse marge de progression ou pas, savoir si il y a moyen d'aller peut-être chercher une médaille en 2030. Euh, voilà, donc il y a encore beaucoup de discussions avec notamment la fédération, à voir ce qu'on peut mettre en place. Mais moi, oui, en tout cas, j'ai toujours cette motivation-là de représenter la France, du coup, à la maison. Voilà, moi, j'habite à 15 minutes de la piste, à La Plagne. Enfin, mon père habite à 15 minutes de la piste, donc ce serait vraiment des jeux à la maison, dans mon jardin presque. Du plaisir, de prendre beaucoup de plaisir, de faire découvrir le Skeleton au plus grand nombre. Enfin, moi, c'est aussi mon objectif. Voilà, après, peu importe le résultat, c'est de donner une belle image du Skeleton. Euh, et puis, voilà, prendre le maximum d'expérience pour 2030 et revenir avec beaucoup de souvenirs et de points positifs pour la suite. C'est sympa, en tout cas, de se sentir soutenu aussi, voilà, du Stade Rennais, de la commune de là où j'habite, du coup à Saint-Herblon. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de soutien et donc ça fait plaisir.